Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on va faire le crypto trading et c'est le trading time pour le Litecoin, le Neo et le Tron. Donc on va regarder le tout face au dollar américain. Ok? Bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir et l'analyse du prix que l'on va faire n'est que dans un but illustratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont le Litecoin, le Neo et le Tron. Donc sachez qu'il vous faut faire vos propres analyses, recherches et investigations avant d'investir avec ces actifs financiers et rappelez-vous que votre capital est en risque. Ok? Et bien sûr, si c'est la première fois que vous croisez mon canal ou mes vidéos sur YouTube, tout le contenu que j'ai, nous avons énormément de choses en archive. Donc là, venez et profitez-en car c'est beaucoup de ressources pour vous. Il y a énormément de novices et de personnes qui s'intéressent au trading et au crypto qui passent par là. Et lorsqu'ils le voient, avec tout ce qu'on a en archive, ça va vous aider à vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes. Et comme vous le voyez, tous les jours, on suit les cryptos en particulier, ce qui nous permet d'avoir un suivi toujours avec les mêmes actifs. Et donc là, c'est bien plus simple pour vous afin de pouvoir profiter du contenu que l'on a dans le canal. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on va directement aller au trading. Donc en fin d'émission, on reviendra sur le www.jctube.com pour vous montrer un peu les services et les choses que l'on a, mais ce n'est pas le plus important maintenant. On regarde ce qui est en train de se passer. Comme vous voyez, il ne se passe rien de super important. On est toujours en baisse. Donc si on prend le Bitcoin comme indicateur, vous voyez, on avait la target, la mienne qui était les 8000 et on parlait d'anciens résistances et supports au niveau des 6000, des 5500 et même plus bas. Vous voyez qu'on y va et cette correction n'a pas fini. Le Bitcoin a historiquement et comment dirais-je a déjà souffert des corrections de plus de 90%. Donc 90% par rapport à son niveau maximal qui est en moyenne les 20 000 dollars, ça nous donnerait les 2000. Ok, donc on pourra encore continuer à aller plus bas. Donc ici, intéressons-nous au crypto du jour. Donc Litecoin ici, vous voyez le prix 111 dollars. Neo ici 72 dollars et le Tron ici vous voyez qu'exactement à 2 cents de dollars juste là ici. Ok, donc maintenant allons voir cela face au dollar américain et ici attendez, on va d'abord regarder un peu toutes ces cryptos là comme cela rapidement. Attendez. Voilà. Ouais, ici, si on prend le tout par rapport au Bitcoin, le Bitcoin est là en train de tomber. On a ce support ici et encore un autre un peu plus bas. Donc les 4000, donc ouais, si on continue à tomber, on va continuer à aller clairement plus bas. Litecoin aussi qui est en train de valider le pointeur que vous voyez ici à l'écran. Neo qui continue encore à baisser fortement. Et qu'est-ce qu'on a? On a cette ancienne résistance ici au 43, donc on y va. Et ici, Tron qui retourne au niveau de fraction de cents d'où il est parti. Donc voilà. Vous voyez que la baisse continue. Donc excusez-moi, j'ai une pastille dans la bouche vu que je suis toujours avec le nez congestionné, la toux, enfin c'est la totale. Donc voilà, on a été surpris par la neige qu'il y a eu à Madrid hier et donc voilà, je ne suis toujours pas remis. Donc voilà, excusez-moi, c'était une pause mouchoir. Et donc voilà, donc maintenant on va directement on va regarder ça. On va regarder chacune de ces cryptos une à une. Et on va commencer par le Litecoin. Attendons que cela charge. Ah oui. Et principalement, il n'y avait pas de news croustillantes au sujet ni pour le Litecoin, ni pour le Neo, ni pour le Tron. Donc voilà, donc rien de spécial à ramener. Donc à partager avec vous, tout simplement, c'était quoi? La baisse, elle continue. Donc c'est la seule chose que l'on a. C'est quoi? Ça, c'est le gold? Non. Ça nous intéresse pas. Nous, on va au Litecoin. LTC, USD. On va regarder ça aussi face à l'euro. Donc voilà. Donc l'émission ici va pas être trop longue vu qu'on a pas grand chose à analyser. Ça continue à tomber, donc on va le laisser tomber jusqu'où il veut. Et voilà, ici on avait déjà le stochastique en place et en plus du Fibonacci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on est en train de valider le pointeur ici, donc aux alentours des 100 dollars. Et vous voyez, c'était la région de l'ancienne résistance ici, de cet ancien pointeur ici.
Et donc on y est. Donc on est revenu retester l'ancienne résistance. C'était l'ancienne résistance, on va dire, ferme, hein. Donc une résistance correcte et en bonne et due forme. Donc voilà, on est revenu la tester. Vous voyez ici le stochastique, on est clairement en dessous du niveau des 50. Donc, et pour le pourcentage K et le pourcentage D. Et on va vers la zone d'infravaloration. Donc voilà, donc là maintenant, ben, on va voir, comme je dis, rappelez-vous, on va voir ce genre de patron ici. Donc une convergence dans ces niveaux-ci. Et donc là, probablement, je dis bien probablement, ça peut être la fin de la correction. Pourquoi? Parce qu'il peut se maintenir longtemps dans cette zone. Et tant qu'il se maintient dans cette zone, eh ben, la baisse peut toujours continuer à avoir lieu. Mais là, je pense que ici, on va voir la fin de la baisse. Donc, on va attendre exactement et voir ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à commenter. On est en train de valider les pointeurs. On reste baissier. Donc, voilà. Là, on voit les directions. La moyenne mobile de 52 semaines ici, aux alentours des 80. Donc, voilà. On continue. On va regarder le Litecoin face à l'euro. Et Litecoin face à l'euro. Voilà, voilà, on l'a là. Et ici, bah, c'est exactement pareil, hein. Donc, vous voyez qu'on est en train de valider ce pointeur. On est en dessous des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. On a ici la moyenne mobile de 52 semaines aux alentours des 60, 62, ouais, 60 euros. Et c'est fait, ça nous donne quoi? Ben, ici, c'était l'ancienne résistance. Excusez-moi, le téléphone, je ne l'ai pas coupé. Je vous prie de m'excuser. On va mettre tout ça ici. Je vais répondre au message après. Voilà. Ok. Donc, vous voyez que là, on est en train de valider. On va vers cette ancienne résistance, hein, maintenant support. Donc, c'est les 68, donc ouais, les 70, 68, région de la moyenne de 52 semaines. Et vous voyez aussi ici, le stochastique, on est en dessous de la zone des 50 points et on va directement vers la zone de quoi on est en zone de vente, hein, et on se dirige vers la zone d'infravaloration. Donc, ça continue, la baisse, elle continue. Donc, le plus probable, c'est quoi? D'aller retester l'ancienne résistance. Donc, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à commenter. On passe directement au Néo. On va regarder le ANS face au dollar américain. Et voilà, donc ici aussi, hein, il n'y aura pas grand chose à commenter. Il n'y a pas de news spécifique. Tout, ça continue, tout continue tout simplement d'être baissier. Et ici aussi, donc vous voyez, les anciennes résistances, on les avait ici, aux alentours des 46 voire 50. Et là, on est juste au-dessus de la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. On est en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines. Vous voyez le mouvement auquel on s'attendait, il est là. On aurait une prochaine convergence entre les moyennes mobiles de 4 et 8 semaines. Et ceci, bon, on s'attend à revenir vraiment dans des niveaux bien plus bas. Donc ça, on peut le bouger. Pour le moment, ben, on reste baissier. Donc vous voyez qu'on a une baisse très forte. Donc vous voyez, depuis la convergence qu'on a ici entre le pourcentage K et D, directement, on est en zone de valeur juste. Et là, on est déjà à des pourcentages est déjà en dessous du marqueur 50 du stochastique. Et le deuxième va suivre. Donc voilà. Donc ici, on va aller plus bas. Et target, clairement, c'est quoi? Ben, c'est l'ancienne résistance, maintenant support. Donc la région des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, tout simplement. OK? Donc voilà, donc ici on reste baissier, hein. Donc vous voyez qu'on a atteint, ici on a flirté avec cette moyenne mobile ici de 21 jours. Les 60, on remonte un peu au niveau des 70. 70, 73 où on est là. Mais si on a une continuation la semaine prochaine, on va aller bien plus bas. Donc là, c'est à ça qu'on doit s'attendre. Le sell-off, donc la grande correction continue toujours. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Ben, on n'a pas face à l'euro. Et on va aller au trône. Donc c'était RX face au dollar américain. Voilà. On va prendre les prix qui nous viennent de là. Ici, on n'a pas d'informations du stochastique vu qu'on n'a pas assez de données. Mais bon, on va juste faire avec ce que l'on a. Donc nous, ici, on est toujours en weekly. Donc qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit la grande baisse. On voit ici qu'on avait cette ancienne support et résistance. On est dessus et bel et bien en dessous. Convergence entre les moyennes de 4 et 8 semaines et on va bien plus bas. Donc là, on est aux 2 cents et on peut aller encore bien plus bas. Donc vous voyez vraiment dans les fractions de centimes, bien plus bas. Big sell-off. On était en inside week candle. Donc cette grande bougie verte. On était ni au-dessus ni en dessous et là on est en dessous. Donc là voilà, on sort enfin et on continue à être baissier. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à commenter. Ben, la baisse se poursuit. Cela continue et même voilà, on pourrait prendre le Fibo et le mettre réellement à cette région là, d'où cela a commencé. Donc voilà, hein. Donc là on est pratiquement au 90% de retracement du mouvement et si on revient là en dessous, ce serait 100%. On aurait
complètement annuler le mouvement haussier. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire. Lorsque c'est baissier, ben, ça continue à être baissier et attendre d'arriver à des niveaux plus bas. Comme je disais, ben, là c'est le côté un peu tricky, hein. Donc lorsqu'on est en train d'opérer via les exchanges, ne pas pouvoir faire de la vente à découvert, donc il faut attendre maintenant ben, de pouvoir racheter plus bas. Mais je vois que je dis, une fois qu'on va arriver plus bas, qu'est-ce qui va faire que ce prix va remonter? Parce que le prix peut rester bien bas et c'est là qu'il faut des choses un peu plus fondamentales, donc vraiment du développement, de l'utilité et que les fonctions soient vraiment mises en avant et c'est ça qui va vraiment impulser une nouvelle hausse. Mais pour le moment, on verra, il n'y a pas eu de news réellement croustillante. Donc voilà, ok, donc ouais que émission pas trop longue, rien à dire, le grand sell-off continue, donc la vente continue, on voit ici tout est baissier, hein, tout est dans le rouge, donc à part Icon Project, ça je ne connaissais pas, mais on voit il y a toujours une crypto qui va sortir de nulle part, et celle-ci, là, le H-Share, et encore quelques autres, mais bon voilà, ce n'est rien de réellement puissant, mais bon voilà, là ça continue à baisser, vous voyez que la market cap du Bitcoin aussi continue à baisser, et donc voilà, ok. Maintenant, retournons au www.jctune.com pour voir un peu les solutions que l'on a. Donc ici, rappelez-vous, vous avez toujours beaucoup de choses. Donc vous avez les vidéos modules, vous avez les Global Crypto Research, vous avez les Consulting One-on-One et les Cryptotech Portfolio avec le Risk Management. En cliquant ici directement, vous allez pouvoir voir ce qu'est le programme des vidéos modules, donc de tous ces consulting, voir exactement ce que vous allez voir, ce que vous allez apprendre. Et dès que vous trouvez chaussure à votre pied, en cliquant dessus, vous êtes redirigé directement vers quoi? Vers la partie de paiement du site internet et vous revérifiez exactement ce qui vous intéresse. Donc les vidéos modules, plus de 60 heures de vidéos et énormément de bonus. Les consulting one-on-one, donc c'est les vidéos modules plus une session de consulting à l'année, donc avec 2 mois qui vous sont offerts. Et le Cryptotech Portfolio, donc là, c'est les vidéos modules, c'est les sessions de consulting one-on-one et plus on met sur place un portefeuille spéculatif principalement avec des actions, donc les actions du blockchain, donc on reste dans tout ce qui est technologie. Et ensuite, on a quoi? Les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels. Le premier rapport, c'était 87 pages et plus de 8 heures de vidéo. Et des consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Et encore pas mal d'autres services. Donc, dès que vous avez ce qui vous intéresse, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et une fois dessus, comme lors de tout achat online, vous mettez vous mettez vos informations. Et lorsque vous mettez vos informations, je ne vous demande que 2 choses. Moi, c'est en plus pour moi, c'est un numéro de téléphone portable et une adresse email, de préférence une Google, c'est-à-dire @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists et tous les documents que l'on a, donc les spreadsheets, les feuilles de calcul et ainsi de suite. Ok, donc voilà, donc là c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, une émission très courte, hein. Je pense que c'est une des plus courtes émissions que j'ai faites. Il n'y a pas grand chose à dire et donc voilà, on est allé directement au grain. L'essentiel, ça continue à baisser, donc on va aller bien plus bas. Donc c'est le moment de regarder, il n'y a rien d'autre à faire. Ok, donc excellent mardi, vous passez une bonne journée et on se retrouve demain mercredi pour encore plus de trading. Un grand merci, bye bye.